Bonjour à toutes et tous, je suis Nawel Ben Mayedine, je suis gestalt praticienne, je suis également coach comédienne et je crée et j'anime des ateliers et des stages de développement personnel par l'improvisation théâtrale et la gestalt. Alors, si vous voulez en savoir plus sur mes activités, je vous propose d'aller visiter mon site www.jejouesenconscience.com. Voilà, donc je dois animer normalement un stage le 25 avril. Il y a déjà des personnes inscrites, il y a encore quelques places, qui a pour thème j'apprends l'affirmation de soi, j'apprends à m'affirmer. Alors évidemment, ce stage n'aura peut-être pas lieu pour l'instant le 25 avril, mais peut-être au mois de mai ou juin, s'il le faut, si c'est nécessaire, puisque le confinement risque d'être prolongé. Alors évidemment, j'avais quand même envie de commencer à en parler avec vous, de l'affirmation de soi parce que c'est quand même, quelque chose qui nous anime, qui nous tient à cœur vraiment, puisque l'affirmation de soi est très liée, à la confiance en soi qui elle-même est liée à l'estime de soi. Je vous ai posé la question, c'est quoi pour vous l'affirmation de soi? Et vous avez été vraiment nombreux à participer et pour cela je vous en remercie. C'est vraiment très riche et merci pour cette diversité. Alors j'ai décidé de me baser sur vos réponses et d'échanger un petit peu, de commenter un petit peu ce qui en ressort parce qu'il y a évidemment des choses qui reviennent. Et avant, voilà, donc je vais un petit peu commenter vos réponses et ensuite, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai une première clé pour explorer justement l'apprentissage de l'affirmation de soi. Clé évidemment que vous pouvez mettre en place dès à présent dans votre quotidien, puisque ce confinement, je ne sais pas avec qui vous êtes confinés, mais ce confinement nous fait travailler aussi beaucoup sur le relationnel. Alors, à la question, c'est quoi s'affirmer pour vous? Ce qui ressort énormément, c'est le oser être soi. Bien évidemment, oser être soi, oser se montrer, oser être authentique dans ses relations. Il y avait également oser dire non, prendre le risque même de dire non. Donc là, évidemment, l'affirmation de soi vient nous parler de comment on pose nos limites, comment nous nous respectons et comment nous exprimons ce besoin de nous faire respecter. Il y avait également se sentir légitime, se donner la parole, s'écouter soi-même, savoir dire sa vérité. Oui, en effet, savoir dire sa vérité, si je comprends, c'est savoir dire ce que je ressens, moi, ce qui est juste pour moi à ce moment-là, avec telle personne ou dans telle situation. Euh, et moi, j'ai envie de vous poser la question par rapport à ce oser qui ressort beaucoup et qui a vraiment sa place, en effet, dans la façon dont on s'affirme ou pas. Est-ce qu'on nous a appris déjà à nous affirmer? Alors, la plupart d'entre nous, évidemment, non. Nous n'avons pas été dans un environnement qui a favorisé notre affirmation de nous-mêmes. Nous avons peut-être pris le risque de nous affirmer, de dire qui nous étions, de nous opposer à ce qui nous était proposé, ou même de prendre l'initiative de proposer quelque chose spontanément de différent. Et nous n'avons pas été accueillis de façon juste et bienveillante, c'est-à-dire sans jugement à ce moment-là. Alors, vous voyez, évidemment, je parle de l'éducation que pour la plupart d'entre nous, nous avons reçue, mais éducation que ce soit dans nos familles ou à l'école. Est-ce que notre esprit critique a été encouragé? Est-ce que nous avons pu nous exprimer en toute sécurité sans craindre d'être rejetés? Est-ce que nous avons pu être créatifs, spontanés, exprimer nos émotions? Évidemment, chacun peut se poser la question. D'ailleurs, dans la plupart, dans mes stages, souvent, nous commençons par explorer notre propre fonctionnement. C'est-à-dire, comment est-ce que moi, je m'affirme? Et
est-ce que je m'affirme de la même façon avec telle personne, selon mon environnement? Comment est-ce que je m'ajuste? Ou alors est-ce que je rétréfléchis complètement? C'est-à-dire est-ce que je n'exprime pas ce que j'ai besoin d'exprimer pour m'affirmer par peur de blesser l'autre, par peur de ne pas être comme les autres, par peur évidemment de rejeter. Voilà. Alors, par rapport à se oser être soi-même, oser être authentique et ne pas se laisser, quelqu'un proposer dans ses réponses, Michel, ne pas se laisser soumettre et subir par les autres, ça nous parle de comment on agit, comment on est un être agissant. Et cela vient toucher, implique évidemment pour moi le fait de se connaître soi-même. C'est-à-dire, avant de dire à l'autre, ce que je ressens, comment je le ressens, de donner mon opinion, de faire des propositions originales et créatives, j'ai besoin d'aller faire, un travail aussi, entre moi et moi, intérieur, pour me poser la question de: «Mais qui je suis? De quoi moi j'ai besoin et quels sont mes désirs aussi à moi?» Voilà. Et après, sous quelle forme je peux exprimer ma singularité, parce que comme vous le savez, nous sommes tous uniques. Voilà, même si nous nous retrouvons dans des émotions, les émotions qui sont universelles. Voilà, donc je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais vous donner donc une première clé que vous pouvez expérimenter dans votre quotidien. Dès maintenant. Donc la clé que je vous propose, c'est de vous poser à chaque fois que vous avez besoin de vous exprimer, de vous affirmer, c'est de vous poser à vous-même, intérieurement même, la question, ou à voix haute, à haute voix, mais quel est le risque? Voilà, tout simplement, quel est le risque si je dis ça? Quel est le risque si je ne le dis pas? Quel est le risque si je fais ceci ou si je fais cela? Quel est le risque si j'accueille mon émotion, si j'exprime mon émotion? Voilà, je vous souhaite de prendre à nouveau soin de vous et de profiter de la clé que je viens de vous donner pour vous amuser à expérimenter votre affirmation de vous-même. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.